Sécheresse persistante, pénurie d'eau rendent nécessaire la réutilisation des eaux usées pour l'arrosage des espaces verts. Pour cela, le Maroc mise sur l'innovation technologique et plusieurs procédés ont déjà fait leurs preuves dans cette opération. C'est un reportage de Soukaina Hachemi, Hassan Mendour et Iman Ablou. Les espaces verts de l'université Ibn Tufayl de Kenitra sont arrosés avec des eaux usées épurées. Le traitement se fait au niveau de cette station installée à la faculté des sciences. Environ 200 mètres cubes d'eau sont recyclés tous les jours par des procédés biologiques et membranaires. La première étape consiste à séparer les eaux usées des substances solides. Ensuite, les eaux sont traitées à l'aide de techniques sophistiquées que sont les bioréacteurs à membrane. Dans la dernière étape, les eaux traitées sont désinfectées pour être utilisées dans l'arrosage des espaces verts. La station est également une plateforme de recherche et de formation. Dans ce laboratoire spécialisé, des étudiants-chercheurs travaillent sur les dernières nouveautés en matière de séparation et sur les moyens d'améliorer le rendement. Ici, le système d'aération. Nous avons ici ce système d'aération dont le rôle est de renforcer la production de bactéries responsables du traitement des eaux usées. Ensuite, l'eau passe par des filtres poreux dont les ouvertures sont de très petite taille qui permettent de produire de l'eau épurée. Nous travaillons sur des procédés modernes basés sur une technique appelée la méthode des membranes. Ce laboratoire est équipé de technologies de l'osmose inverse, en particulier la nanofiltration, l'ultrafiltration, la microfiltration, le bioréacteur à membrane et aussi la biométrisation. Ce projet consiste à arroser les espaces verts avec des eaux épurées. Il devrait bientôt être étendu à d'autres universités à travers le royaume. Une expérience innovante et pour nous en parler plus en détail avec nous en direct, le professeur Ezzedine El-Midaoui. Professeur, bonsoir. Vous êtes président de l'université Ibn Tufayl, biologiste, expert en biochimie structurelle. D'abord, professeur, les eaux usées sont une sorte de ressource inépuisable. Est-ce bien cela ? Bonsoir madame, merci pour m'avoir reçu. Non, les eaux usées ne sont pas une ressource inépuisable. C'est une ressource non conventionnelle. Ce qui est conventionnel, c'est les ressources d'eau classiques telles que les eaux de barrage, les eaux de la nappe, les eaux des puits et ainsi de suite. En cas de stress hydrique, en cas de problème, les pays font appel à ce qu'on appelle aux ressources non conventionnelles telles que la réutilisation des eaux usées ou bien le dessalement. Le projet que vous avez présenté tout à l'heure, il rentre dans ce cadre, dans le cadre de la veille stratégique de l'université, c'est son rôle, dans le cadre du transfert de technologie également. D'ailleurs, je rappelle brièvement que Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu glorifie dans son dernier discours d'ouverture du Parlement, il a demandé, pour accélérer le nouveau plan national de l'eau, de mettre l'accent sur 4 points essentiels, des orientations. Premièrement, c'est la nécessité de lancer des initiatives et des projets plus ambitieux par le recours aux innovations technologiques nouvelles, c'est le cadre de ce projet, dans le domaine de l'économie de l'eau et de la réutilisation des eaux usées. On a mis l'accent sur les eaux usées. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts dans le cadre de ce plan national pour la mobilisation de ressources non conventionnelles, tels que le dessalement, mais si vous voulez un tout petit peu, il y a eu la réutilisation des eaux usées a été mise au second plan. Aujourd'hui, le Maroc rejette 1 milliard de mètres cubes d'eau, très peu sont traités, et donc c'est une perte et également c'est une pollution menaçante pour l'environnement. Et sachons également que la réutilisation des eaux usées coûterait moins cher que le dessalement, par exemple, pour certaines applications, notamment en adoptant des technologies nouvelles, comme ça a été dit dans le discours de Sa Majesté, et adaptées au genre de réutilisation. L'irrigation des espaces verts, l'irrigation tout court, le lavage des voitures, le lavage des parkings, l'arrosage, la recharge des nappes également. Donc, cette ressource qui normalement était au début propre, qui était utilisable, qui était potable, qui était une eau également qui pourrait être utilisée pour l'industrie, est rejetée. Au lieu d'aller de rechercher d'autres ressources, donc il faut penser à la réutilisation de cette ressource déjà souillée par des traitements avec des technologies un tout petit peu poussées,
pas toujours poussées, mais adaptées pour chaque réutilisation. La réutilisation des eaux usées pourrait commencer de l'irrigation jusqu'à la potabilisation. Donc, ce projet rentre dans ce cadre particulier. Ceci permettrait, comme ça a été demandé dans le discours de Sa Majesté, d'alléger la pression sur les nappes phréatiques et d'éviter des phénomènes de pompage illégal et des creusements anarchiques. Sans parler, bien sûr, qu'une surexploitation des ressources conventionnelles telles que les puits pourrait conduire sur les côtes de tous les pays, sur nos côtes, à un autre phénomène dangereux qui est l'intrusion saline, ce qui rend également ces eaux un tout petit peu inutilisables. Donc nous, en tant qu'université, nous, en tant que veille stratégique, nous, en tant qu'instrument de transfert de technologie, on combine tout ça et on essaie d'apporter, de vulgariser, d'adapter. Professeur, excusez-moi juste de vous interrompre, mais est-ce qu'on pourrait aussi dire que l'économie de l'eau potable qui coûte cher, c'est également de l'économie qui est faite pour les eaux stockées dans les barrages et c'est également de la préservation de l'environnement. Un commentaire à ce sujet, professeur. Très bien. Tout d'abord, il faut que je puisse souligner et appuyer avec insistance que le Maroc, il est toujours pionnier en matière de gestion et de mobilisation de ces ressources hydriques. Depuis le temps de Sa Majesté Feu Hassan Abdullah Rahmou, aujourd'hui, il y a eu cette politique de construction de barrages à continuer avec Sa Majesté Sidi Mohamed Sadi Selaim Soro. Donc, 50 nouveaux barrages ont été déjà construits et 20 autres sont en cours. Donc là, en plus de la politique du barrage, il y a eu la politique de mobilisation des ressources non conventionnelles. Globalement, dans le cadre de ce que vous avez dit, ça rentre dans le cadre du programme national prioritaire de l'eau pour la période 22-27 qui a été lancé par Sa Majesté l'an dernier, qui tourne autour de l'économie de l'eau, bien sûr, comme vous l'avez dit, particulièrement en matière d'irrigation, de la gestion préventive et optimale de la demande, de l'achèvement de la construction des barrages, de programmes d'interconnexion hydraulique, c'est-à-dire le transport d'eau, et de la réalisation et de la mobilisation des ressources non conventionnelles, le dessalement et aujourd'hui et professeur, plus globalement, quelles sont les retombées environnementales, sociales et surtout économiques de l'utilisation des eaux usées et traitées à des fins d'arrosage? C'est évident pour l'irrigation, pour l'arrosage, pour le lavage des voitures, pour plusieurs utilisations industrielles également, parce que l'industrie et les consommatrices, ils consomment à peu près au sein de notre pays 10 à 15% de leurs ressources hydriques conventionnelles. L'impact, c'est d'abord double. D'abord, protéger l'environnement, mobiliser une ressource qui est rejetée comme ça, sans réutilisation. Et bien, dans ce cas, au lieu de faire appel à des technologies telles que le dessalement ou les traitements spécifiques, qui coûtent moins cher, qui sont énergivores, vaut mieux faire appel à la réutilisation des eaux usées. Et comme ça, si vous voulez, on a tout en même temps. On protège l'environnement, on économise l'eau, on mobilise une ressource qui est rejetée et également on est dans le développement durable. Tout court, c'est parmi les exigences, les 17 exigences et critères du développement des Nations Unies, le développement durable, et le Maroc, on est signataire. Professeur Ezzedine El Midaoui, je vous remercie d'avoir été parmi nous, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de l'université Ibn Tufayl, biologiste et expert en biochimie structurelle.